sur les 100 athlètes qui ont bénéficié d'un soutien financier, 21 athlètes ont remporté une médaille, 3 athlètes ont gagné 2 médailles chacun. 6 pays ont bénéficié d'un soutien financier, mais n'ont pas réalisé de résultats. Le Gabon, le Mali, l'Érythrée, Djibouti et Botswana. Maintenant, la réflexion que je pose, quelle stratégie arrêter pour les Jeux olympiques de Tokyo? Doit-on cibler uniquement les disciplines avec des résultats concluants, c'est-à-dire les 5 ou 6 disciplines que vous avez vues tout à l'heure? Quels critères définir pour l'attribution des budgets de préparation? Je vous ai dit tout à l'heure qu'on mettait 1 million pour les Jeux de Tokyo. Ce million est en dehors des bourses obtenues par la solidarité olympique. C'est un complément. Et en principe, ce million devrait servir à prendre en compte les athlètes qualifiés, qui sont qualifiés en dernière minute pour avoir des chances de monter sur le podium. Et aussi de mettre à disposition avec nos partenaires, c'est-à-dire l'USOC, l'INSEP, Tokyo et autres, qui vont recevoir les athlètes, les orienter pour qu'ils puissent monter sur le podium. Donc, définir les critères d'attribution des budgets de préparation. Quel dispositif à mettre en place pour une coordination optimale de nos actions de soutien avec la solidarité olympique. Parce qu'en dehors de cela aussi, nous pouvons négocier avec la solidarité olympique des bourses home qui permettent aussi d'avoir de meilleurs résultats. Je prends par exemple le cas de la Côte d'Ivoire, qui n'ont pas bénéficié on a bénéficié des bourses home qui nous a permis donc d'avoir des qualifications. Je disais donc pour la Côte d'Ivoire, nous avons aussi pour la préparation obtenu quelques bourses particulières qui nous ont permis donc dans ce cas-là de prendre certains athlètes qui sont en dehors de ça. Ce qui fait que avec Aouré par exemple, on avait une bourse présidentielle et Kwasi René Philippe qu'on a envoyé en Chine, qui était aussi une bourse présidentielle, avec Meïté Ben Souf qui était finaliste aux 100 mètres, on a fait une bourse aussi au niveau du président et du ministère. Kofi Agrifit qu'on a envoyé en Chine, Talou qui a été finaliste aux 200 100 mètres également a été pris en compte par nous, et les 2 médaillés olympiques, Sissé Cheikh Salah et Babi, a été également pris par nous, ce qui permet qu'il y ait une dizaine de bourses et les tireurs de l'arc qui ont été pris des bourses complémentaires. C'est ce qui a permis donc d'avoir certains résultats, et chaque comité olympique national pouvait le faire en négociant soit avec l'État ou en négociant avec la société olympique pour des accompagnements. Donc, fort de ces éléments, les questions que je viens de poser, je vous demande donc de nous donner l'orientation et la boussole pour que nous puissions avoir un meilleur résultat à Tokyo pour les prochaines compétitions. Je vous remercie. Vous savez tous que déjà au niveau de la solidarité olympique, des bourses sont attribuées. Et au niveau des 206 comités olympiques de par le monde, il y a plusieurs centaines de bourses qui sont attribuées. Sur le quadriennal passé, l'Afrique a bénéficié de 292 bourses. Et vous savez qu'au niveau du quadriennal, on laisse la possibilité à chaque comité olympique de disposer de 5 bourses. C'est vous qui choisissez les sports, les athlètes qui sont à même de monter sur le podium. Cela est fait au niveau de chaque comité olympique. Et aussi des interventions en dehors de ces bourses. Chacun dans son pays voit le ministère, ses partenaires, ses sponsors pour pouvoir relever la quantité et le niveau des athlètes. Ma réflexion a été portée particulièrement sur Rio. Lorsque les bourses ont été attribuées, ces boursiers étaient déjà dans les écoles et bénéficiaient de certains avantages. Je me suis donc dit, qu'est-ce que nous pouvons faire pour sur les nouveaux qualifiés, les aider à monter sur le podium? Ça s'était fait que j'ai négocié et disposé de 600 000 $ pour pouvoir aider ceux-là pour avoir des résultats. Donc, le travail déjà en amont a été effectué. Chaque comité olympique national doit choisir des athlètes valables qui sont à même de monter sur le podium, soit en bénéficiant de la solidarité olympique, soit en bénéficiant du gouvernement ou d'autres sponsors. Et je vous ai indiqué tout à l'heure en finale qu'au niveau de la Côte d'Ivoire,
que nous avons attribué 12 autres bourses, qu'on appelle les bourses de la jeunesse, que j'ai citées, 11 bourses en ce qui concerne les niveaux taekwondo qui ont des médailles qui n'étaient pas là, mais c'est le gouvernement qui nous a aidés à le faire avec des sponsors. Ça, le travail se fait au niveau de chaque pays. Le choix maintenant de l'argent qu'on a mis en place, la commission devait voir les qualificatifs, les rankings de ceux qui sont déjà qualifiés pour les aider, soit à faire les préparations chez eux, ou aller dans un autre pays, ou à bénéficier de l'USOC qui était prêt à prendre, en nous prenant seulement en charge le transport, et ils étaient pris sur place. Donc il y a toute une politique de sport que je pense que nous, présidents du comité olympique et dirigeants des fédérations, on doit le faire dans le choix d'abord de nos athlètes. Quand tout à l'heure, ça m'indiquait que pour la natation, on prend quelqu'un qui ne peut même pas faire le minimum pour l'envoyer parce qu'il faut y aller l'universalité, j'ai dit non. Quand nous avons les athlètes, il faut envoyer une quantité de 5 ou 6 athlètes parce qu'on veut la quantité. J'ai dit non. Vous devez prendre les meilleurs qui peuvent nous représenter. S'il y a un seul athlète, vous prenez un seul athlète. C'est pourquoi, personnellement, j'ai toujours été contre la white card. Parce que la white card nous envoie des gens parfois qui ne savent même pas nager. Moi, je suis judoka qui ne sait même pas se tenir sur un tapis. Il peut faire un accident. Ça, c'est notre rôle à nous. Mais l'appoint que moi j'ai apporté, l'appoint, c'était ceux qui sont déjà qualifiés. Mais maintenant, si nous souhaitons avoir de meilleurs résultats, à nous de définir en tant que responsables de chaque CNO, les 5 bourses que nous donnons, il faut les attribuer aux gens qui sont en mesure d'avancer. Il nous manque des infrastructures. À nous de nous battre auprès du gouvernement pour avoir les infrastructures. Il nous manque parfois des bourses d'appoint. C'est à nous de voir aussi ce que je disais tout à l'heure, lorsque Sam Guidon avec le ministre, que notre gouvernement, les 2 taekwondoïnes qui ont eu la médaille d'argent, médaille de bronze et médaille de choses, on vient de leur attribuer une 50aine de millions pour aller en Allemagne pour 4 années. Mais ça, ce sont des appoints, chaque pays doit le faire. Si l'ACNOA maintenant doit intervenir auprès du gouvernement pour dire que l'Afrique du Sud, c'était un pays à haut niveau, on souhaite avoir plus de piscines, on souhaite avoir plus de pistes d'athlétisme, nous pouvons intervenir, on peut faire une politique générale et faire des recommandations aux États. Mais la partie que j'ai fait le point sur les 600 000 seulement pour Rio. Et j'ai pu dégager déjà 1 million pour ceux qui seront qualifiés pour Tokyo. Mais s'il y a notre politique générale, à nous de concevoir en disant, bon, voici les chemins que nous devons faire. Ce n'est plus la représentation, mais c'est le résultat, le choix. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut sélectionner. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut des infrastructures. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut donner des bourses. Cette politique, nous l'approcherons, les membres du CIO, les présidents des CNO, auprès de nos gouvernements pour améliorer. Voilà, j'ai fait l'état des lieux pour Rio et j'ai fait des propositions pour Tokyo. Maintenant, donc, toutes les suggestions qui ont été faites, nous les prenons en compte et vous, dans les ateliers, vous nous direz exactement ce qu'il faut. Je constate, par exemple, avec la Conféges, autrefois, on discutait avec la Conféges, le calcul rapide que j'ai fait, on monte à 1 milliard de francs entre les 600 millions que nous proposons et les 400 millions proposés par la Conféges, ça fait 1 milliard. Qu'on doit donner vraiment à des athlètes de haut niveau, pas n'importe comment. On donne des bourses, pas par complaisance, parce qu'on a un objectif, la personne peut être qualifiée ou autre. Et je pense que ce travail peut se faire à plusieurs niveaux, au niveau de chaque zone, parce que également nous aidons les zones. Chaque zone doit discuter, voir les possibilités et soumettre à leur gouvernement les possibilités de faire du progrès.